J'ai commencé chez Magic Makers il y a 2 ans, je pense. J'ai appris à créer des petites histoires, des petits jeux vidéo sur un site qui s'appelle Scratch pour apprendre les bases du code, apprendre à contrôler un peu tout ça et pour ensuite pouvoir apprendre des langages de code un peu plus compliqués qui permettent vraiment de créer des applications, des jeux en programme et pas seulement sur un site. Dans des langages comme le C++ ou le Python. J'ai découvert ça, c'était sur un forum avec des gens qui proposaient d'éditer le code source d'un jeu vidéo pour avoir plus de pouvoir dans le jeu, des items en plus. Et bon, évidemment, c'était pas possible, mais je me suis renseignée comme ça sur ce qu'était un code source, sur comment on pouvait en créer un, comment on pouvait le modifier. Et ce que j'ai vu là-dessus, ça m'a intéressé. Et quand ma mère m'a parlé de Magic Maker, j'ai tout de suite dit oui. Et comme ça, je me suis découvert une vraie passion. Et parce qu'avant, j'avais pas beaucoup de passion, mais je savais pas quoi faire de ma vie. Et voilà, ça me permet comme ça de me préparer pour le futur, la 3e révolution industrielle. Et pour ce mon travail quand je serai adulte, parce que je pense être ingénieur en informatique. Comme je pas forcément les mêmes sont montés avec moi, même s'ils aiment bien les jeux vidéo. Même s'ils aiment bien les jeux vidéo et tout ce qui est logiciel et informatique. Mais j'en ai jamais vu un, à part un seul qui se soit intéressé au code informatique. Mais j'en ai quand même parlé à un de mes amis, un de mes grands amis. Et enfin, il a tout de suite été intéressé et je lui ai parlé d'un site sur lequel on pouvait apprendre ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Open Classroom. Ouais. Et donc pour moi, c'est grâce à Open Classroom parce que j'apprends le C++. Et j'ai un ami qui va se mettre aussi au C++. Voilà, enfin, à part lui, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent au code. Les autres, ils pensent plutôt que c'est un truc pour les geeks et les premiers de la classe. Enfin, voilà. Alors, quand tu apprends sur Open Classroom, est-ce que c'est tout seul ou avec l'aide de tes parents? Est-ce que tu arrives à être autonome? Ah non, je suis totalement autonome. J'ai un logiciel IDE qui me permet de coder. IDE, c'est un logiciel qui contient un éditeur de texte pour créer ses codes, les lignes de code, comme l'a dit tout à l'heure, une sorte de traducteur en langage binaire du C++ vers le binaire, et un builder qui permet de créer des points exe. Moi j'y arrive parfaitement, peut-être que d'autres personnes auront plus de difficultés, mais moi je comprends parfaitement et je pense que le code est accessible à tout le monde qui a envie de s'y mettre. Est-ce que tu penses que le fait d'être plus jeune, c'est plus facile pour toi? Bah peut-être, puisque apparemment on apprend mieux quand on est plus jeune, et plus jeune on maîtrise un langage, plus on l'assimilera vers le futur, et bah je sais pas si ça peut être plus facile, mais ça ne désavantage pas d'être plus jeune. Et est-ce que tu penses que tes parents ils comprennent quelque chose? Mon père, je sais pas, mais ma mère peut-être, parce que je sais qu'elle est très ouverte aux choses, et en particulier à ce que je fais moi. Et, c'est vrai qu'elle m'encourage aussi à apprendre le code informatique et à plus tard devenir peut-être avoir un métier dans l'informatique et la création de programmes. Jusque-là, quelle est la chose que tu as réalisée dont tu es le plus fier, dont tu pourrais nous parler, un jeu ou une petite application? Une calculatrice.
Dans les projets que tu faisais à Magic Makers, tu préférais les faire seul ou ça t'intéressait de travailler en groupe? Ah, moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler en groupe parce que dans le futur, quand je créerai des jeux vidéo, si j'en crée, je ne serai pas tout seul pour les faire, ou alors ça me prendrait des années. Ça serait bien parce que moi j'ai fait un stage aussi à Magic Makers qui m'a permis d'apprendre à dessiner des graphismes. Et pour avoir plus d'effets pour les personnages dans les jeux vidéo. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a toujours un qui s'occupe des graphismes, il y en a un qui s'occupe du code, qu'il y en a un qui s'occupe du scénario. Enfin, c'est toujours bien d'être en groupe pour avoir plusieurs idées et pour finalement obtenir un jeu presque parfait avec les idées de tout le monde. Et enfin, c'est vrai qu'être en groupe et avoir les idées de tout le monde, moi ça m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse le plus quand on travaille ensemble. Est-ce que tu penses que l'informatique pourrait être enseignée à l'école? Et deuxième question, est-ce que tu penses qu'elle devrait être enseignée à l'école? Effectivement, ça pourrait être enseigné à l'école, mais c'est basé beaucoup sur la confiance des élèves, des professeurs par les élèves, parce que j'ai remarqué que plusieurs élèves en technologie faisaient un peu n'importe quoi dû à la présence d'un écran, aller jouer sur les écrans. Enfin, c'est vraiment basé sur la confiance et je ne sais pas si 25 élèves sur un ordinateur, tous sur un ordinateur en train de créer quelque chose, ça peut être gérable pour un professeur. Mais c'est vrai que ça pourrait et peut-être que ça devrait être enseigné à l'école. Traverser l'esprit, mais je passe beaucoup de temps, ça me prendrait encore plus de temps étant donné que je passe déjà beaucoup de temps sur le jeu vidéo et sur le code informatique. C'est vrai que si je passais moins de temps sur les jeux vidéo, peut-être que j'aurais l'occasion de faire une chaîne YouTube. Et je pourrais en créer une, mais pour l'instant, j'en ai pas encore. Oui, j'ai un compte Scratch, j'en ai deux même. Donc, il faudrait vous rendre sur le site de Scratch. L'adresse URL, c'est scratch.meet.edu. D'accord. Et mes deux comptes, il y a Loïs75, LOYS75, et un autre nom un peu moins sérieux pour mes grands projets, qui s'appelle X Epic Day. X. Non, c'est uniquement des jeux en 2D. Et parce que pour l'instant, la 3D, je pense qu'il faut faire un nombre incalculable de graphismes. Et c'est pas du tout de mon niveau. Alors peut-être que plus tard, quand j'aurai une équipe ou quelque chose comme ça, je pourrai créer des jeux 3D. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire ça. Ok, bonne continuation. Je te remercie. Une dernière question. T'es libre en ce moment, tu cherches un boulot? Tu vas finir ton collège peut-être, Loïs? Je sais pas, je vais essayer d'avoir mon brevet pour commencer. C'est ton diplôme. Merci d'avoir. Je me demandais c'est quoi les points qui te là je pense à l'anglais, est-ce que quand tu as des messages en anglais tu les gères, les points qui te bloquent? Ah non, moi j'ai aucun problème avec l'anglais. Je parle très bien anglais et Et t'as pas d'autres problèmes? C'est quoi ton premier problème dans ce code? quand je code, la place que j'ai devant le PC. Parce qu'en fait, j'ai très peu d'espace libre sur le disque dur de mon ordinateur. Le problème le plus stupide de l'histoire. C'est en cours de négo. Et bon, pour l'instant, je suis un codeur à petit budget. On verra plus tard. Donc mon plus grand problème, c'est vraiment pour créer des programmes puissants, d'avoir plus de place sur mon PC. Faut pas les époques.
Merci beaucoup.